Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous retrouvons dans cette deuxième partie de notre atelier autour du masculin divin. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vais vous inviter à regarder le premier atelier puisque ce que nous allons faire aujourd'hui est la suite. Donc nous nous étions quittés sur cette question: qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Donc c'est de ça dont nous allons traiter maintenant. Donc comme d'habitude, je vais vous invite à prendre de quoi noter. Si vous voulez un petit verre d'eau, à vous installer confortablement et on est parti. Donc peut-être que déjà entre-temps vous-même, excusez-moi j'ai une petite voix, un petit chat dans la gorge, vous avez peut-être déjà entre la semaine dernière et cette semaine avec les exercices qu'on a fait et puis voilà toute cette introspection vous-même vu déjà qu'est-ce qui vous empêchait de passer à l'action selon vous? Donc, je vous laisse vous installer confortablement, respirer profondément et puis je vais vous faire quelques suggestions. Et ce que je vais vous conseiller, c'est d'écouter toutes les suggestions et de regarder celle qui vous parle le plus et de noter ce numéro puisque après nous aurons une partie canalisation en fonction du numéro que vous avez choisi. Donc, c'est parti. Donc, je vous laisse vous installer, respirer confortablement. Laissez peut-être descendre tout ce que vous avez déjà reçu entre la semaine dernière et puis cette semaine. Et peut-être déjà ce qui jaillit ou rejaillit autour de cette question sur qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action. Et puis revenir à vous tranquillement avec ce petit bilan intérieur. Donc si vous voulez plus de temps, vous pouvez mettre sur pause. Excusez-moi encore pour le petit chat dans la gorge. Et puis on est parti. Alors, je vais vous faire 4 propositions. La liste n'est pas exhaustive. Peut-être que vous aussi, vous avez d'autres choses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres choses qui vous viennent, à les marquer aussi. La première chose, le manque de clarté sur ton projet. Alors, soit sur un projet défini, ou soit de manière générale. C'est-à-dire que tu as une direction à prendre et tu ne sais pas quoi faire. Deuxième proposition, par rapport à ce projet, ce n'est pas la bonne priorité ou alors ce n'est pas le bon projet. Troisième suggestion, le manque de sens. Quatrième suggestion, tu as besoin de repos. Et ce repos peut être physique et ou énergétique. Alors si tu t'es retrouvé dans le numéro 3, je vais t'inviter à regarder tout ce qu'on a eu autour de la carte Retrouve le sens, qui est d'abord une carte, qui est d'ailleurs la carte qu'on avait eue pour le mois de février. Et puis, si tu t'es retrouvé dans le cas numéro 4, n'hésite pas aussi à regarder la guidance qu'on a faite autour du repos. Alors, il faut savoir que de manière générale, autour de cette question, qu'est-ce qui t'empêche de passer à l'action? Eh bien, tu pourras appeler l'ange Gabriel. Maintenant, nous allons passer à différentes choses, c'est-à-dire il y aura à la fois des canalisations et puis à la fois des petits tips autour des différents numéros que nous avons eus. Donc déjà là, peut-être qu'il y a eu plusieurs numéros qui t'ont frappé par rapport aux éléments de réponse et peut-être qu'il y en a un ou deux qui s'est décelé. Regarde déjà un petit peu comment ces suggestions-là ont pu te parler. Respire profondément et puis on est parti pour la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de la canalisation. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le numéro 1, le manque de clarté sur ton projet. Connecte-toi à ton âme en ayant beaucoup d'amour pour toi et reste ouvert. Prête attention aux petits débuts. Accepte que le projet de base puisse changer. Si c'est le cas, réjouis-toi de ton nouveau projet et fais le deuil de l'ancien. Qu'as-tu appris ou qu'es-tu en train d'apprendre? C'est une période délicate qui te demande de te recentrer sur toi et de prendre soin de ta santé. Il sortira de cette période quelque chose de magique. Alors en termes d'astuces maintenant, la demande, c'est-à-dire ce que tu as demandé par rapport à ça, en suggestion, ce sera demande la clarté sur ton projet ou la clarté sur la direction à prendre. Et ce qui peut t'aider, ce sera la connexion à ton âme et puis te dire que ce que tu vis fait partie de ta mission de vie. Alors maintenant, on passe à la suggestion numéro 2. Pour ceux qui ont choisi, ce n'est pas la bonne priorité ou alors ce n'est pas le bon projet. Retrouve le sens de ta vie de manière générale et celui de ton projet. Prends des temps d'admiration. Respecte tes spécificités. Sois patient. Reste en équilibre. Ou alors, retrouve cet équilibre. Alors, la demande, quelle est ma priorité actuelle?
Faut-il que je renonce à mon projet actuel? Et l'aide, ça sera accepter de tâtonner, de partir à l'aventure. Et ce qui peut t'aider aussi, c'est la couleur verte. Passons maintenant au numéro 3, si tu as choisi le manque de sens. Aie confiance en toi. Recentre-toi sur la simplicité de la vie. Dépasse tes peurs. La demande, que je puisse avoir confiance en moi et me recentrer sur mon ressenti intérieur. L'aide, ça sera le renouveau et la lumière. Donc n'hésite pas à voir aussi tout ce qu'on a déjà eu en canalisation autour de la lumière, voire même les cartes, peut-être celles qui t'appellent le plus autour de la lumière. En numéro 4, tu as besoin de repos physique et ou énergétique. Tu as besoin de mouvement. Alors ça peut être un mouvement physique, par exemple sortir, aller dans la nature, faire du sport, etc. Et ça peut être aussi un mouvement intérieur, un mouvement d'introspection, que ce soit l'un, l'autre ou les deux. Aie un nouveau regard sur le repos. Vois-le comme une façon de t'apporter de la bienveillance. Pour certains, ce sera l'occasion de s'apporter la bienveillance qu'ils n'ont pas eue et dont ils avaient besoin à un moment donné. Donc la demande, que je puisse être doux envers moi-même. L'aide, des activités de bienveillance. S'obliger à se reposer, quelle que soit la forme que cela peut prendre. Le repos peut prendre différentes formes. À toi de voir quelle forme t'attire le plus. Pour certaines personnes, ça va être une sieste physique, ça va être pour d'autres personnes, par exemple, le temps de pause en écoutant une musique douce ou en faisant des respirations conscientes, etc. Pour d'autres personnes, ça sera tout simplement de se coucher plus tôt pour avoir des nuits plus longues. Vois la forme qui t'appelle. Ça sera donc, comme je disais, quelle que soit la forme que cela prend, s'obliger à se reposer. Donc voilà un petit peu ce que j'ai canalisé par rapport à ces 4 suggestions. Et comme je te disais, n'hésite pas peut-être à voir si toi-même aussi il y a d'autres choses qui sont revenues autour de cet exercice et autour de ces questions. Alors l'intention maintenant générale, ça va être la mise en application des conseils par rapport à tout ce qu'on a vu, la clarté et puis tout simplement la mise en action de ton projet, puisqu'on parle de l'action autour du masculin divin. Donc ici, ça sera l'idée de revenir par exemple sur un passé pour dépasser certaines choses, pour y apporter amour et empathie, ou alors pour donner du sens là où il y en avait besoin. Et ça sera aussi pouvoir faire la paix avec la matière, suivre son intuition, libérer sa voix et voir l'aspect plaisant de la matière. Et là, c'est le petit bonus qui va concerner absolument tout le monde, quel que soit le chiffre que tu as pu avoir pris. Donc voilà, on va laisser tout cela descendre. Je vais te laisser respirer profondément avec tout cela. Et puis, on va terminer avec la petite prière que nous avons eue la dernière fois. Voilà, donc si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à mettre sur pause. Et puis, je vais lire la petite prière qui dit « Je me connecte à mon être divin, cet être divin qui me porte chaque jour. Je reconnais sa présence en moi et je l'honore. Je suis prête à mettre en œuvre, en place, des actions sacrées issues de cet être divin. Je demande au divin de m'aider à ajuster ce qui doit l'être, de m'aider à voir ce qui doit l'être et de passer maintenant dans ma vie. Je demande à être guérie dans mon masculin divin. Je remercie le divin de me faire capacité pour la mise en œuvre de ces actions sacrées. Je remercie le divin d'œuvrer en moi et je le laisse se mouvoir en moi. Le divin œuvre en moi et j'en suis fière. Il me restaure et me nourrit. Je suis guérie dans mon masculin divin. Donc voilà, la dernière fois, nous avons fait une méditation. Donc si tu veux reprendre la méditation, tu vas la retrouver dans le timing code, justement, dans le premier atelier. Et donc aujourd'hui, je vais tout simplement t'inviter à respirer profondément et puis à finir avec cette prière donc, que je viens de dire. Et puis, pour ceux et celles qui le veulent, je vais tout simplement t'inviter à poser une main sur ton cœur et puis à répéter les phrases après moi. Donc c'est parti. Je me connecte à mon être divin. Cet être divin qui me porte chaque jour.
Je reconnais sa présence en moi et je l'honore. Je suis prêt à mettre en place des actions sacrées issues de cet être divin. Je demande au divin de m'aider à ajuster ce qui doit l'être, de m'aider à voir ce qui doit l'être et de passer maintenant dans ma vie. Je demande à être guéri dans mon masculin divin. Je remercie le divin de me faire capacité pour la mise en œuvre d'actions sacrées, d'œuvrer en moi. Je laisse le divin se mouvoir en moi. Le divin œuvre en moi et j'en suis fière. Il me restaure et me nourrit. Je suis guérie dans mon masculin divin. Gratitude. Donc là, je vous invite à prendre un temps de gratitude, non seulement pour le divin, mais aussi pour tout ce que nous avons vu lors de ces 2 ateliers, et aussi pour vous-même et pour le groupe. Et moi-même, je vous remercie aussi d'avoir participé à ces 2 ateliers avec moi, de prendre soin de vous, et pensez bien que quand vous prenez soin de vous, vous prenez aussi soin quelque part du monde. Voilà mes amis, je laisse le temps à tout le monde de revenir. Donc les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. N'hésitez pas à retourner sur cette prière que vous allez aussi pouvoir retrouver dans le timing code. Et puis, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Mais avant de le faire, je vais préciser la chose suivante. Lors du premier atelier, on avait donc à 36 minutes 48 secondes, pour ceux qui veulent y aller directement, accepter nos imperfections et la grâce du divin dans la souffrance. Alors ça vaut le détour parce que c'est quelque chose qui avait été, je dirais, imprévu. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie, ça a été après l'annonce. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc il y a eu plusieurs annonces, mais cette partie-là est venue se glisser. Et ça serait intéressant pour ceux et celles qui ne l'ont pas suivi d'y aller, de voir finalement comment on peut accepter nos imperfections et voir la grâce du divin même quand on souffre. Donc si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir cette partie-là. Alors, je vais également mettre dans le timing code pour celles qui sont intéressées la transcription sur l'annonce concernant le 333 Go. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont déjà suivi la dernière fois parce que je l'avais déjà présenté et d'autres qui seront intéressés. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord me présenter et ensuite parler de 333 Go. Donc, si vous voulez y aller directement, vous allez pouvoir le trouver aussi en description pour celles qui me connaissent déjà. Donc, c'est parti. Je suis Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Donc en ce qui concerne l'application 333 Go, c'est une application où vous allez pouvoir trouver différents soins. Et chaque soin dure 3 minutes 33 secondes et ce sont des soins autour de la géométrie sacrée, des couleurs et des sons. Et je vais avec le code Emmanuel que je vais vous donner, sachez que vous avez droit à 3 soins gratuits. Donc vous avez les soins découvertes qui sont déjà gratuits et vous avez 3 soins en plus des soins découvertes en tapant le code Emmanuel que je vous donne maintenant, E2MANUE2LE. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans le timing code. Donc si vous voulez avoir plus que justement ces soins-là, parce qu'il y a le soin découverte plus ceux que je vous donne là qui sont gratuits avec mon code, pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, il y a des formules payantes pour avoir davantage de soins. Et sachez que si jamais vous prenez les formules payantes, j'y dois à un pourcentage sur chacune de ces ventes en passant également par mon code. Donc voilà, Emmanuel, E2MANUE2LE. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui est maintenant terminée. Je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, avant de vous quitter, je vais vous inviter, si vous avez aimé, à liker. Si vous pensez que ça peut aider d'autres, à partager, bien évidemment à vous abonner. Désolée pour les bruits extérieurs, je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et que je vous aime. Bye!